Il est 7 heures passées de 14 minutes sur les antennes de la 7TV, de retour sur le plateau matinal à le Sénégal. À présent, la revue de presse avec Kadior Sissé. Bonjour Kadior. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Super bien, merci et vous? Ça va, je vais très bien. Alors Kadior, à la une du journal de ce matin, que pouvons-nous retrouver? Nous allons démarrer donc avec Sud Quotidien, le quotidien autant pour moi, qui s'intéresse donc à des poursuites donc à des anciens ministres par la Haute Cour de justice, caution contre liberté, titre le journal. Ndeye Saly Diop consigne 57 millions de francs CFA, la même option offerte aux autres ministres après les DAGE et les fournisseurs. Sud Quotidien s'intéresse également à cette même affaire, commission d'instruction de la Haute Cour de justice donc, qui a fait face à Salimata Diop. Le journal titre Salimata Diop sous contrôle judiciaire, entendu donc par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice hier lundi 19 mai, l'ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, Salimata Diop, qui était poursuivie pour des dépenses injustifiées portant sur un montant de plus de 52 millions relativement à la gestion des fonds Covid, évite le mandat de dépôt par un cautionnement de 57 millions versés à la Caisse des dépôts et consignations, nous dit le journal Le Sud Quotidien. Point Actu affiche 4 anciens ministres donc, et personnalités de l'État pendant le régime de Macky Sall, à savoir Ismaïla Madior Fall, Ndeye Saly Diop Dieng, Moustapha Diop et Racine Sy. Le journal titre sur donc, la reddition des comptes, la caution pour échapper au mandat de dépôt. Ismaïla Madior Fall est en danger devant la commission d'instruction. Ce mardi, Ndeye Saly Diop Dieng, sous contrôle judiciaire après avoir versé une caution de 57 millions. Les candidats à la caution devront s'assurer de ne pas être visés par un dossier compromettant. Mamadou Racine Sy s'en sort provisoirement avec une caution de 797 millions de francs CFA, développe Point Actu. Vox Populi, à sa une, affiche Ismaïla Madior Fall, l'ancien ministre de la Justice. Audition à haut risque pour Ismaïla Madior Fall, nous prévient le journal. Ses accusateurs, Cheikh Gueye et Mohamed Anas El Bachir Wan, déjà placés sous mandat de dépôt pour escroquerie sur les deniers publics, corruption, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Voilà donc ce qui fait dire à Vox Populi que Ismaïla Madior Fall est à haut risque. Source A, quant à lui, également affiche à sa une Ismaïla Madior Fall, mardi, de tous les dangers pour Ismaïla Madior Fall, titre le journal. Nos confrères développent sur le contrat annulé à cause du nouveau versement du reliquat selon Cheikh Gueye, qui reconnaît la restitution de 50 millions après l'annulation du contrat. Le DAGE du ministère ignorait l'existence du marché. Ismaïla Madior Fall démonte tout et parle de dons gracieux. Il a gentiment refusé et restitué séance tenante. Sa parole donc contre la parole de son accusateur. Sur l'Observateur, un autre membre du régime de Macky Sall affiché à la une, en l'occurrence Lat Diop, l'ex-DG de la LONASE, rattrapé par un deal de 500 millions de francs CFA, titre le journal. Lat dans l'affaire de trop, son extraction surprise de Rebeuss et la dénonciation du promoteur immobilier Ousmane Ba, qui l'accuse d'avoir servi d'intermédiaire dans une transaction douteuse impliquant un appartement de 500 millions de francs CFA aux Almadies.
la défense de l'ex-DG de la LONASE qui nie tout enrichissement personnel, affirmant n'avoir agi que pour le compte d'un ami basé à l'étranger, alors qu'il espérait une libération imminente. L'ex-patron de la LONASE reste sous le joug judiciaire et pourrait encore durer en prison, nous dit le journal L'Observateur. Sur Direct Info, à sa une, on retrouve deux anciens collaborateurs, en l'occurrence Amadouba et Macky Sall. Amadouba assume, Macky et la paire se cherchent, titre Direct News. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'apprête à tenir ce 28 mai une nouvelle édition de la journée nationale du dialogue. Cette date a été instituée en 2016 par le président Macky Sall. Malgré cette volonté d'apaisement et de construction collective, la paire, à l'origine même de cette initiative, a décidé de boycotter l'édition 2025, développe le journal. L'histoire retiendra que la paire, qui avait fait du dialogue une boussole de la République, a choisi de s'en écarter. Cependant, Amadouba et d'autres ont fait le choix d'en honorer l'héritage. Amadouba, le chef de l'opposition, à la suite de la dernière présidentielle, voit dans ce cadre une occasion de faire valoir ses positions et d'assumer une présence républicaine dans l'espace institutionnel, développe donc le journal à la 3e page. Enfin, Réumi Sport s'intéresse au Ballon d'Or édition 2025. Le successeur de Rodri sera connu le 22 septembre. Voilà, donc c'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Aïcha, à vous, merci. Beaucoup, Kadior, et très bonne lecture à vous, amis téléspectateurs. Nous restons ensemble pour parler de l'actualité sur le web. Ce sera tout de suite, juste après les jingles. Nous serons de retour sur le plateau.